Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour cela que nous créons une nouvelle initiative qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes pour convaincre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement un porteur de projet qui vient en 15 minutes convaincre un jury de 3 entrepreneurs qu'on peut investir dans son projet. À l'issue de 15 minutes, s'il arrive à convaincre 2 coachs sur 3, nous allons créer une cagnotte en ligne. Donc sur la plateforme de financement participatif africainvestment.com pour pouvoir collecter auprès de vous, la communauté, le financement pour pouvoir financer ce jeune entrepreneur. Donc il a simplement à vous convaincre, à nous convaincre et chacun de nous, pour ceux qui sont intéressés, si vous faites confiance à ce porteur de projet et que vous nous faites confiance, vous y allez, vous financez. Et pour pouvoir créer un système transparent, en toute transparence, nous, Réussir au pays, nous allons nous engager, au-delà de simplement collecter le financement pour ce porteur de projet, à suivre le porteur de projet pendant 5 ans, donc à suivre votre argent pendant 5 ans si vous avez investi dedans. Et tous les trimestres, nous vous ferons un compte rendu, un petit rapport pour vous dire où est-ce que les fonds, comment les fonds sont gérés. Et ensuite, on fera venir également sur la chaîne le porteur de projet qui viendra sur une interview de 5 minutes chaque trimestre pour dire merci à la communauté, merci d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance, merci d'avoir cru en moi et voilà où j'en suis avec l'argent que vous m'avez confié. Et ça, on le fera chaque trimestre. À la fin de chaque année, on fera comme une entreprise normale, on fera des états financiers pour lesquels il y aura une distribution de dividendes s'il y a un bénéfice, ou etc. avec la situation financière et ainsi de suite. Donc, en réalité, votre investissement, c'est une prise de participation. Vous devenez actionnaire du business de ce porteur de projet. C'est du capital risque, donc vous devenez actionnaire à hauteur de 15% du business du porteur de projet. Donc, pendant 5 ans. Donc, nous, on vous fera des dividendes s'il y a des bénéfices. S'il n'y en a pas aussi, on vous dira, on fera le point. Et à la fin des 5 ans, on vous évaluera vos 15% d'actions que vous avez dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'elles valent après 5 ans? On fera l'évaluation et le porteur de projet va racheter ces 15% pour vous rembourser le financement, l'investissement de départ que vous avez mis. Donc forcément, si l'entreprise est performante, entre la première année où vous avez investi et les 5 années qui suivent, les 15% dans lesquels vous avez investi auraient pris de la valeur. Et là, on parle de PME, de start-up, de jeunes porteurs de projets en Afrique avec un énorme potentiel de croissance. Si vous avez le flair de l'investissement, le flair des opportunités, vous allez foncer et nous aussi on vous invite à foncer. Donc, si vous croyez à la jeunesse, si vous croyez que l'entrepreneuriat est la meilleure alternative et l'investissement sont les meilleures alternatives en Afrique pour développer ce continent et pour vous-même vous enrichir, vous en sortir financièrement, alors n'hésitez plus. Si un des porteurs de projet ou ce porteur de projet dans cet épisode vous convainc, n'hésitez pas, foncez et nous, on s'occupe du reste. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Très bientôt. Ciao, ciao. Monsieur Sey, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Je vais très bien, merci, c'est gentil. Bienvenue sur 15 minutes pour convaincre. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous rappeler votre projet, s'il vous plaît? Voilà, mon projet s'appelle Coquillage et c'est un projet qui consiste à recycler des coquilles Murex et Symbiome pour la décoration de chambres d'hôtel et restaurants. D'accord, voilà. C'est un projet assez téméraire. Vous êtes un artiste accompli, c'est bien ça? Ah, exactement. Bon, pas accompli, hein. Voilà, je suis novice dans le domaine. Ah, ça fait combien de temps que vous pratiquez? Voilà, ça fait à peu près 1 an que je suis amoureux des coquilles. Voilà, donc, et là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de me lancer dans un nouveau projet. Voilà, quelque chose d'innovant, voilà, qui va vraiment faire quelque chose vraiment extraordinaire dans le continent africain. Voilà, parce que... La vision, elle est grande, là. Ouais. Effectivement. C'est grande, parce que je vise aussi sur le plan international, je vise des hôtels et des restaurants, voilà, dans d'autres pays européens, mais pourquoi pas américains. Mais dans un premier temps, je vise les hôtels et restaurants. Ok, voilà. D'accord. On va essayer de vous faire confiance et on va voir ce que nos coachs en pensent. D'accord. Vous pouvez y aller, monsieur. Allez, merci beaucoup. Okay.
Bonjour monsieur. Bonjour. Ok. Monsieur, vous allez bien? Très bien, et chez vous? Oui, je vais très bien. Ok, bienvenue dans l'émission 15 minutes pour convaincre. Merci. Merci d'être venu et d'avoir candidaté. Tout le plaisir. Alors, je vais me présenter. Je suis l'un des coachs qui va écouter votre pitch et les autres coachs aussi vont se présenter. Donc, je me présente, moi, c'est Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et initiateur de cette première édition de l'émission 15 minutes pour convaincre et également initiateur de la chaîne Réussir au pays. Donc, l'objectif de la chaîne, c'est de promouvoir les entrepreneurs et de donner également à travers la première édition de l'émission 15 minutes pour convaincre de la visibilité à vous entrepreneurs pour qu'il y ait des micro-investisseurs parmi les internautes qui puissent être également convaincus et qu'ils aient envie d'investir en vous. Donc, je vais laisser les autres coachs aussi se présenter. Je laisse. Bon, je vais être galant. Je commence par Madame Koulibaly. Merci beaucoup, Abdel. Voilà, je me présente. Je m'appelle Aïda, Madame Koulibaly. Voilà, je suis entrepreneur aussi. Je représente la marque Madida Couture. Merci beaucoup. Merci à vous. Coach Manizor. Bonjour, merci pour cette invitation. Moi, mon nom, c'est Manizor Thiam. Je suis également entrepreneur, Fairways, qui est une société qui évolue dans le monde du sport, et également Light Food, qui évolue dans le domaine de la restauration, plutôt dans la livraison. Et également, je suis consultant financier chez Mazar. Enchanté. Merci. Merci beaucoup, cher coach, d'être là. Et donc, vous pouvez vous présenter. Le principe, pour rappel, de l'émission est simple. Vous avez 5 minutes pour nous présenter, parler de votre projet. Vous présentez déjà et vous nous parlez de votre projet. Et à l'issue des 5 minutes, chaque coach va vous poser des questions, s'il en a, pour clarifier sa compréhension. Et à la fin, on vous donnera notre verdict. Est-ce que chaque coach valide ou pas? D'accord. Si vous avez 2 validations sur 3, nous allons créer la campagne, la cagnotte en ligne sur la plateforme Africa Investment. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, moi je me nomme Baye Maguersey et j'ai 35 ans. Donc j'ai une licence en marketing et communication depuis 2011, mais aussi j'ai obtenu ma licence d'anglais à la même année. Voilà. Donc moi je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le projet Coquillage Déco. Ok. Voilà. Coquille, oui, allez-y. Voilà. Allez-y. Donc, si vous voyez bien, donc, le projet Coquillage Déco, j'ai choisi ce logo tout simplement parce que c'est un logo original, étant donné que je travaille avec les coquillages. D'accord. Voilà. Okay. Et mon projet consiste à recycler des coquilles Murex Symbium Ola pour la décoration de chambres d'hôtel et restaurants. D'accord. Voilà. Et les coquilles Murex et Symbium Ola sont des mollusques rares qu'on ne peut obtenir qu'avec la plongée. Donc il faut travailler avec les mareyeurs pour obtenir ces coquilles. Mais moi personnellement, je les fouine dans les ordures. Voilà. Avec une odeur pestilentielle, nauséabonde. Si vous connaissez le Symbium Ola, on l'appelle ici le yit. D'accord. Voilà. Okay. Vous connaissez le yit, a une odeur quand même nauséabonde, surtout quand ça dure. Oui. Et moi, donc, je dois entrer dans les ordures, essayer de voir les bonnes coquilles, les trier et maintenant procéder au traitement. Je vais revenir un peu en arrière pour vous parler de ma vision. Ma vision, c'est de décorer chaque palais présidentiel et royal avec un chef-d'œuvre coquillage. Parce que c'est ça mon idée au départ. C'était de concevoir des œuvres d'art que je peux exporter. Parce que d'habitude, les œuvres d'art marchent beaucoup plus à l'étranger qu'ici. Voilà. Voilà, moi j'aime cette citation. Toute personne est venue au monde avec un don à son insu. Vous avez tous certainement entendu parler de ça. Mais moi, la première fois que j'ai entendu cette citation, donc je me suis mis à chercher au fond de moi. Qu'est-ce que peut être mon don? Donc je me suis dit, avec quoi je suis né avec? J'ai cherché et c'est difficile, je n'ai rien trouvé. Je n'entends rien. Parce que moi, je me suis dit que pour réussir dans la vie, donc, il faut suivre le système. Il faut aller à l'école, avoir des diplômes et travailler. Si ce n'est que ça, je peux réussir dans la vie. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, il faut que je trouve ce qui est à l'intérieur de moi. Parce que pour moi, c'est la clé de la liberté, de l'indépendance.
Chaque personne a un don, mais c'est difficile à trouver. Et mon don s'est manifesté à ce moment. Donc c'est là que j'ai compris que chaque don a un temps de manifestation. Nous tous, nous savons faire quelque chose, mais nous ne le savons pas. C'est ça le problème. Ok. Quelle est votre valeur maintenant? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui avec Cookie Ice? Voilà. Quel est votre don? Quel est votre talent? Voilà. Et c'est ça. Allez à l'essentiel pour que ça existe. C'est la création. Voilà. Donc l'ingéniosité. Parce que moi, quand j'ai commencé, quand je suis tombé amoureux de ce don, donc automatiquement le talent d'artiste est venu en moi. Ok. Je suis un artiste. D'accord, super. On peut dire ça. Ok. Et là, c'est en ce moment que j'ai découvert ce qui est en moi. Vous savez, là, j'habitais à Petit Mbao. Et je jouais avec mon enfant dans la cour de la maison. Et là, vous voyez, la cour de la maison est décorée avec des coquilles. Et mon enfant me jetait des coquilles. À force de me jeter des coquilles, je découvre quand même des coquilles rares, petites et rares, très séduisantes, je peux dire. Des coris, différents types de coquilles. Et là, j'ai dit à ma femme là, qui fait le linge là, je lui ai dit, mais madame, ça, je peux faire quelque chose avec, hein, je ne sais pas quoi. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas concevoir des colliers et les exporter avec ces petites coquilles là? Et là, je suis tombé amoureux des coquilles et j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai dit à ma femme, je vais aller à la mer de Petit Mbao pour trouver s'il y a des coquilles plus intéressantes. Et quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé des coquilles plus grosses, plus importantes, du genre Murex. Vous voyez, les coquilles Murex. Ça ressemble à ça. Okay. Il y a plusieurs variétés. Je les ai trouvées extraordinaires parce qu'il y a des coquilles qui ont des coquilles beaucoup plus grandes. Okay. Il y a des coquilles qui sont beaucoup plus simples. Là, la vidéo est un peu longue, donc pour ne pas perdre du temps, je vais avancer. Okay. Voilà les deux projets. Voilà, voici les coquilles Symbiome Ola. C'est pas trop clair là, mais ça, c'est de la beauté naturelle. Regardez le dos de ces coquilles-là. C'est de la beauté naturelle. C'est naturel comme ça. C'est pas des coquilles qui sont peintes. Hein. Okay. Voilà. Ça, c'est une autre vue. Voici les coquilles Murex. Voilà. Sur différents plans. Vous voyez, avec les épines. Okay. Et il y en a plus beau, plus belle encore. Regardez, avec les épines. Ouais. Maintenant, mes premiers pas. Donc, au début, il fallait que je gagne un peu de sous. Il fallait que je trouve un peu d'argent pour acheter les outils, voilà, de base. Par exemple, perceuse visseuse, parce qu'il me faut une perceuse visseuse pour percer ces coquilles-là. C'est dur et il faut les percer avec attention. Okay. Sinon, tu perds les coquilles. Donc, il fallait que j'achète des pinces, voilà, occasion, 1000 francs, pinces, tenailles, marteau, des outils de base. Parce que sans ça, je ne peux pas concevoir la forme qui est dans ma tête. D'abord, je pense, je réfléchis par rapport à différentes formes. Après, je les conçois. Je ramasse. Non seulement ça, je les ai ramassés, mais les tringles, les bois là de luxe, les bois contreplaqués, je n'avais pas d'argent. Donc, il fallait que j'aille chez les ébénistes là pour ramasser les bois là qui sont jetés. Je ramasse tout. Les bois qui sont jetés là, je n'ai pas les moyens de les acheter. Il fallait que j'attende les ébénistes. Donc, s'ils jettent les ordures, moi je prends les tringles là. Voilà, je fais une couche de papier là pour que ça devienne un peu lisse et puis je décore ça avec de la peinture dorée. Okay. C'est ça que j'ai fait actuellement pour avoir ces œuvres. Au départ maintenant, je devais avoir une idée, c'est ça. Vendre des coquilles après lavage, un dur traitement, je dois maintenant vendre par pièce 5000 francs, voilà, pour proposer ça aux écoles pour la décoration de tables basses, mais aussi de tables à manger. J'ai proposé une idée là, c'est de mettre des graines d'arachide dans la coquille. C'était une idée que je proposais aux hôtels. Voilà, on peut l'utiliser comme cendrier, on peut l'utiliser comme porc amuse-gueule. Voilà, ça c'est des bonbons. Voilà, et mes œuvres, voici là où j'en suis maintenant. Okay. Voilà. C'est ça, les œuvres que je conçois actuellement. Vous voyez, je conçois la forme. Derrière là, vous voyez, c'est du bois décoré avec de la peinture dorée. Et je conçois différentes formes. Je vais maintenant à poser les coquilles
de manière asymétrique. Ouais, ça demande quand même un travail quand même. Tout à fait. Voilà. Et là, je conçois plusieurs formes, avec plusieurs gabarits. Voilà où j'en suis. Ok. Et quel est votre besoin de financement pour Voilà. qu'on aille Actuellement, j'ai besoin d'1 434 500 pour commencer. Parce que je dois acheter des machines électrocorporatives, perceuses, visseuses, meuleuses, vous voyez, des boulonneuses, tout ça. Et il me faut quand même vraiment de l'argent. Et je dois acheter des outils, mais aussi certains matériels qui vont accompagner la conception. Voilà, voici mes cibles, hôtel, restaurant. Ici, voilà. Ok. Voilà. Je veux un jour décorer une chambre comme ça, une chambre d'hôtel, avoir mon œuvre juste là, à côté. Ça sera extraordinaire. Et là, c'est mes objectifs sur 15 ans. Sur le plan national, je vise 247 hôtels et résidences, 100 restaurants. Sur le plan international, 200 hôtels et 300 restaurants. Dans 15 ans, j'aurai 50 ans. Voilà. Merci beaucoup. Voilà le budget. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est monsieur Sey, hein? Baye Magat Sey. C'est ça. Merci beaucoup. Bon, je vais demander, est-ce que je commence par Aïda? Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Vraiment, on sent qu'il a beaucoup d'enthousiasme et d'engouement dans ce qu'il fait et c'est extrêmement important. Vraiment, je salue votre initiative et l'idée même, hein, parce que c'est vraiment original. Voilà. Bon, alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à la rentabilité, en fait. D'accord. Voilà, déjà, vous comptez travailler seul. Dans un premier temps, vous allez former peut-être des jeunes. Et après, comment bien structurer, en fait, votre société pour pouvoir rentabiliser? Voilà. Dans un premier temps, je vais formaliser ça. Donc, aller avoir les papiers, tout ça. Oui. Et créer, par exemple, une société unipersonnelle à responsabilité limitée. Oui. Voilà. Après, si j'ai le financement, je peux recruter 2 personnes pour m'aider. Parce que le travail, le traitement du coquillage est très difficile. Oui. C'est moi, je faisais ça seul. Oui. Et quand je le faisais, je vous disais, ma maman, je vous dis que ma maman me disait, mais Baye, ça c'est difficile, hein? Ça c'est dur. Toi seul, tu vas à la plage, tu portes des sacs comme ça, avec l'odeur là. Mais Baye, tu es un nouveau master. Parce que moi, j'ai eu ma licence marketing et communication et je me suis inscrit en master et j'ai arrêté parce que je travaillais, je n'avais pas le temps. Okay. Et ma maman me disait, mais Baye, ça c'est difficile. Baye, tu as ton master, tu peux déposer pour enseigner. Et moi, je lui ai dit, mais maman, moi, je n'ai jamais voulu enseigner. Je veux créer quelque chose. Oui. Mais ma maman, quand même, comme tout début, Oui. par amour, il me disait, bah, ça c'est difficile. Là. Je lui ai dit, mais moi, je veux quelque chose. Mais elle ne comprenait pas et c'est normal. Ma femme aussi, par amour, me disait la même chose. Voilà. Et je leur ai dit, là, j'y crois. Mais quand ils me voient à chaque jour, je viens avec des cookies, des tringles. Je mets ça sur la tête, je viens. Ils disent, elles ont commencé à dire, ah, bah, vraiment, il y croit. Vraiment. Donc, dans un premier temps, c'est ça, je travaille seul, mais après, quand j'aurai le financement, j'aurai besoin de quelques personnes quand même pour m'aider dans le traitement. Voilà. D'accord. Merci. Merci à vous. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de questions. D'abord, permettez-moi de féliciter Baye Magat pour ce travail. Je sens la passion dans ce qu'il fait. Et c'est important pour tout entrepreneur. Sans passion, on ne peut pas arriver à ses objectifs. Moi, j'ai 2-3 questions. La première question va porter sur c'est quoi votre business model? Business model, ça veut dire comment vous faites pour gagner de l'argent. D'accord. Bon, je n'ai pas encore de business plan, là je précise. Il y a business aucun plan bien structuré, tout ça. Voilà. Mais pour gagner de l'argent, d'abord,
pour les œuvres d'art, je peux vendre, bon, je vais revenir d'abord sur le prix. D'accord. D'abord, pour les œuvres d'art, minimum, je peux vendre ça à 45 000 minimum. Parce que je vais vendre des œuvres d'art de 45 000 à 300 000. Pourquoi pas plus? Parce que j'aurais besoin, par exemple, de travailler avec les hôtels pour les vendre aux enchères. C'est rare ici. Aujourd'hui, vous vendez combien? Je vends pour des œuvres à 30 000, 20 000. Vous en vendez combien par mois? Non, pas beaucoup, hein, pas beaucoup pour le moment. Franchement. Environ combien? Environ, je peux vendre 3 dans le mois. 3 dans le mois. Parce qu'actuellement, là, je fais ça pour le moment, donc à travail partiel, à temps partiel. À temps partiel. Parce que je travaille actuellement dans une société à temps partiel aussi là-bas. Et je suis là-bas conseiller d'affaires dans une plateforme businesssenegal.com. C'est une plateforme d'affaires business to business. Voilà, et je suis conseiller d'affaires là-bas pour gagner quelques sous là. Hein. Voilà. Voilà. Et par rapport au marketing, je vends en ligne. Voilà, j'utilise les réseaux sociaux. Voilà, donc, parce que je pense que maintenant, la plupart des ventes se passent en ligne, surtout les ventes aux enchères. Voilà. Dans le net, on peut trouver quand même plusieurs sites de vente aux enchères. Et j'essaie de m'inscrire pour proposer mes produits. D'accord. Voilà. Parce que pour moi, ça rapporte beaucoup plus avec la vente aux enchères. Voilà. Et là, j'aurais besoin quand même de nouer un partenariat avec les hôtels. Essayer par exemple d'avoir un espace pour l'exposition de mes œuvres d'art pour les touristes, voilà, et autres personnes qui sont intéressées. À l'échelle business, Oui. c'est-à-dire à l'échelle entreprise, Oui. comment entrevoyez-vous mettre en place une affaire? C'est-à-dire aujourd'hui, je sens que vous êtes plutôt dans une logique de concepteur individuel, d'un artiste qui fait des œuvres d'art, qui le vend. Ouais. Aujourd'hui, en termes de logique entrepreneuriale, comment comptez-vous mettre en place une affaire, pour ne pas dire une industrie de décoration? Comment est-ce que vous pensez vous y prendre? Bon, moi je pense que dans un premier temps, donc, il faut penser d'abord à la conception, avoir son atelier. Voilà, avoir ses outils, recruter un personnel, quand même 2 à 3 personnes pour le moment, et essayer de concevoir les œuvres d'art. Et après, il faut avoir certainement quand même une boutique, ou bien, je ne sais pas, un magasin d'exposition. Et pour cela, étant donné que je vends des œuvres quand même de luxe, je vais choisir quand même un endroit de luxe. Je peux installer la boutique en ville, ou bien aux Almadies, en Triomphe Almadies. Voilà. Et là, quand même, je vais avoir quand même une galerie d'art là-bas. Une galerie, donc exposer tous mes produits. Essayer d'avoir de la visibilité. Donc, travailler sur la communication, si je peux payer par rapport à la publicité, tout ça. Mais moi, d'habitude, je n'aime pas trop de publicité. Voilà. Parce que tout dépend de ma cible. Ma cible connaît mon produit. C'est les artistes, et d'habitude les artistes, s'ils achètent, ils n'attendent pas de voir ça à la télé. Ils l'achètent tout simplement parce qu'ils aiment. Peut-être moi, comme j'aime les cookies, mais il y en a d'autres qui en raffolent, qui aiment les cookies plus que moi. Parce qu'au moment où j'allais chercher les cookies, mais je voyais certaines femmes ramasser des cookies, mais pas ces types de cookies-là, les cookies-là que vous voyez souvent là, qu'on décore. Voilà, on utilise pour la décoration de maison. Mais moi, j'ai décidé d'aller plus loin et je me suis dit, mais comment ces femmes-là ont pu laisser ces cookies-là traîner? Parce que je les trouve beaux, extraordinaires, naturels, vous voyez? Il suffit tout simplement d'avoir une idée, voilà, une idée, donc, et d'avoir quand même de vendre des œuvres d'art avec un prix quand même qui va beaucoup rapporter. Moi, je pense que la matière première, parce que en industrie ou bien en conception, ce qui est pour moi la plus importante, c'est les matières premières. Votre matière première, est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'il n'y a pas un stock qui peut tarir? C'est surtout ça qui me motive, c'est disponible. Parce que dans un premier temps, parce que ça, je l'ai expérimenté d'abord avant de venir ici. J'ai parcouru tous les quais de pêche que j'ai entendus. Je suis allé en bas, à Wakam. Je suis allé à Yoff, à Yen. Vous voyez, à Rufisque.
pour voir la disponibilité. Et quand je viens, je vois un tas d'ordures qui est là-bas depuis des mois. Je me suis dit, mais waouh, mais comment je vais faire tout seul pour ramasser tout ça? Mais parfois je viens, on me dit que le camion d'ordures est venu pour ramasser tout ça. Ok. Je suis allé à Yen, j'ai vu, on l'a jeté partout. Parfait. Vous demandez lever 1 million, le chiffre est tellement exact. Oui. 1 434 500, ça. si je me trompe. Oui. Sûrement, ce chiffre, il vient d'un calcul que vous avez fait. Non. 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 Ok. Donc, vous avez besoin de ce montant-là. Pourquoi? Sinon j'aurais mis 1 million 500 000 là. Ok. Le chiffre plus exact. 1 million 434 000. D'accord. Vous avez besoin de ça pour quoi faire exactement? Voilà, c'est ça, pour acheter ces matériels. Oui, donnez-lui juste globalement les grandes lignes. Vous pouvez dire, comme Les la grandes communauté ne regarde pas, vous pouvez leur épeler quoi, de façon D'accord. orale. Tout d'abord, j'aurais besoin de matériel électrocorporatif surtout. Visseuse perceuse électrique, meuleuse électrique, scie sauteuse électrique, ponceuse électrique. Oui, les prix en face, pour que les gens Ah, aient, les prix aussi. oui, Ah, pour merci. voilà, pour que les gens aient une idée en fait. D'accord. Et la quantité? Oui. Bon, juste les prix, bon, et la quantité, oui. Visseuse perceuse électrique, 1, 50 000. Meuleuse électrique, 1, 18 000. Scie sauteuse électrique, 1, 32 000. Ponceuse électrique, 20 000 francs. Boulonneuse électrique, 90 000. Lime électrique, 30 000. Pistolet agrafeuse électrique, 19 000. Compresseur d'air, 125 000. Étagère d'exposition, meuble de rangement, 3. Voilà. 195 000. D'accord. Bon, Ok. bon l'essentiel, c'est bon. C'est bon, Parce que- j'ai une idée. Et grâce à ça, vous pourrez vendre combien sur l'année à venir? Sur l'année à venir, avec ces 1 434 500. Oui. Voilà, je peux vendre à peu près, parce que mon objectif, c'est au moins de vendre chaque année 100 œuvres d'art. 100 œuvres d'art. Chaque année. 100 œuvres d'art à raison de entre 45 000 et 300 000. 300 000. D'accord. Bon, ça veut dire un chiffre d'affaires maximum compris entre 4 500 000 et 30 millions. Oui. D'accord. Et c'est quel bénéfice que vous escomptez par rapport à ce chiffre d'affaires? Le bénéfice par rapport à ce chiffre d'affaires, bon, je n'ai pas fait Le les calculs aussi, parce que les prix peuvent ne pas être fixes. Parce qu'en art, c'est comme ça. Hein. En termes de pourcentage, En vous termes pensez... de pourcentage, je peux dire 60 à 50, 50 à 60%. 50 à 60% de bénéfices sur ce chiffre d'affaires-là. Oui. D'accord. Non, je n'ai plus de questions. Bon, je pense que les coachs ont dit l'essentiel, hein, ils ont tous posé la question. D'accord. J'avais peut-être... Bon, moi, c'est juste pour compléter, hein, par rapport... Ça, c'est une suggestion. Pour le volet commercialisation, la vision est bonne, c'est d'avoir après une galerie d'art, d'accord? C'est très bien. Peut-être, mais pour le moment, peut-être envisager commencer d'abord en ligne avec le potentiel du digital, d'accord? Et vu les moyens qui sont disponibles, en tout cas, si vous arrivez à avoir le financement, commencez avec, mais vous avez déjà la bonne approche, hein, vous commencez avec ce que vous avez, donc c'est juste par rapport à ce point-là spécifiquement, avant d'arriver à la galerie, commencez d'abord en ligne et au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, sinon, moi je donne mon avis, vous êtes très passionné, vous avez une idée claire et précise de la problématique, des chiffres, je pense que moi c'est bon, je suis convaincu, je valide. Et Aïda, tu valides ou tu ne valides pas? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je valide aussi, hein, parce que vraiment, il est très persuasif aussi. Voilà, et je pense qu'il faut... C'est de nouveaux types de métiers, je peux dire. C'est ça en fait, Voilà, c'est très rare, innovant. il fait pas ce que tout le monde fait, donc j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup de courage. Hein. Merci beaucoup. Alors, coach Manizor, Bon. ton verdict? Moi, personnellement, je ne valide pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est une activité assez singulière. C'est de l'art. Si aujourd'hui, la personne n'est pas là, qui est-ce qui va continuer cette œuvre d'art-là? C'est ça mon point focal. C'est cette capacité au fait que le business soit intrinsèque à la personne et que ce n'est pas quelque chose qu'on puisse diffuser de manière simple, de manière facile. C'est vraiment unipersonnel. Donc quand j'attire des investisseurs vers un business, j'aimerais bien que la pérennité puisse être facilement déployable, puisse être facilement gérée dans la suite, alors que si ça, ce n'est pas possible, et également en termes de duplicata du business, si cela n'est pas possible, je ne peux pas engager des gens dans ce type de business. Voilà la simple raison pour laquelle je ne valide pas. Par contre, je suis très content de cette passion, très content également de ce potentiel. Et voilà, je vous donne tous mes encouragements et toutes mes félicitations. Par contre, vous avez déjà deux. Il y a des jurys qui sont d'accord. Donc, il y a du potentiel et il y a du travail. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Donc, félicitations. Je pense que je vais rebondir peut-être sur cet avis de coach Manizor, Oui. qui est très pertinent. Bien sûr. Et je pense que ça peut servir, ça vous sert déjà. Oui. Et ça va servir aussi aux gens qui vont entreprendre dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines singuliers. Ça, c'est vraiment un très bon conseil. Oui. C'est-à-dire, essayez d'ores et déjà Oui. de commencer à former des gens Oui. pour la continuité de votre business. Oui. C'est vraiment ça que le coach Manizor, et c'est très pertinent. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment, ça c'est un élément à prendre en compte pour vraiment assurer que votre business soit pérenne sur longtemps. D'accord. Parce que vous êtes très passionné, donc il faut arriver à trouver des gens aussi passionnés que vous. Merci. Sur la thématique, ce qui est extrêmement difficile, je comprends. Et même si vous ne trouvez pas des gens aussi passionnés que vous, il faut au minimum former des gens qui vont travailler pour vous et qui soient capables de faire au moins aussi bien que vous. C'est plus ça. Donc c'est vraiment ça à retenir, mais vous avez 2 validations sur 3. Félicitations, nous allons créer la cagnotte en ligne pour vous. Merci. Et nous occuper de la campagne de financement. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup.